actualité, ça a commencé aujourd'hui jusqu'à lundi, c'est Maison de Printemps au Wacken à Strasbourg. Vous découvrez cette maison en bois, on est dans le développement durable, vraiment dans ce salon avec du photovoltaïque, avec du chauffage à bois. Et là je suis avec Sacha Young. Sacha, vous êtes le délégué général de la FIBois. C'est très écolo cette nouvelle édition de Maison de Printemps? Disons qu'en mettant en avant la construction bois, qui est quand même un des modes de construction aujourd'hui les plus proches de toutes les notions de développement durable, oui, on est clairement dans cette mouvance qui a été mise en place par le Grenelle de l'environnement et différentes actions de ce type-là. Alors, on voit ici des maisons en bois, il y a derrière moi un jury. Vous avez créé un grand concours dont les résultats tomberont lundi. Grand concours à destination des professionnels et du grand public. Tout à fait. Donc, on souhaitait mettre en avant sur la région des projets un peu exemplaires, mettre en avant aussi les professionnels de la région pour montrer aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire en Alsace en construction bois, le savoir-faire qui est là, qui est présent. Et on l'a décliné par deux aspects. Un jury professionnel qui, lui, s'attardera plus sur des aspects techniques et aussi la possibilité pour le grand public d'élire son projet coup de cœur, celui-là qui aura attiré le plus son attention. Quelles sont, Sacha, les innovations majeures que l'on peut retrouver dans ces maisons en bois, justement? Donc aujourd'hui, il y a tout un travail sur la performance thermique et énergétique. Donc c'est des niveaux d'isolation très performants où on arrive à atteindre ce qu'on appelle de la basse consommation, voire des bâtiments à énergie positive qui produisent plus d'énergie que ce qu'ils consomment. On a aussi un développement très fort de tout ce qui est isolant naturel. Donc les isolants fibres de bois ou de cellulose, en remplacement des isolants traditionnels, laine de verre, laine de roche, mais qui pour l'environnement ne présentaient pas forcément un impact très positif. Alors tout ça coûtait très cher il y a encore quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui les prix ont baissé? Alors le bois coûtait pas forcément très cher. Quand on compare vraiment deux projets identiques, on peut être sur des coûts similaires en bois, avec d'autres matériaux à performance thermique égale. Avec la même pérennité dans le temps. Avec la même pérennité dans le temps. Simplement, ce qu'on constatait par le passé, c'est que quand on construisait en bois, on avait vraiment, c'était la construction coup de cœur, on avait envie de se faire plaisir. Donc au lieu de mettre une petite vitre, on allait mettre une grande baie vitrée. Et ben ça entraînait un surcoût. Et ce surcoût, au final, on disait le projet était plus cher, mais ce n'était pas forcément lié directement au matériau bois. Donc il y a 20 projets qui ont été présélectionnés, qu'on peut découvrir ici, que le grand public peut découvrir. Il y a déjà comme ça des petites tendances qui se dessinent côté grand public, l'un ou l'autre coup de cœur. Ce qu'on a pu voir l'année dernière, c'est que le grand public, son premier critère de choix, c'est vraiment l'aspect physique, l'aspect extérieur de la maison, au-delà des critères techniques de performance. C'est vraiment, voilà, est-ce que au premier coup d'œil, la photo qu'on voit du bâtiment, elle attire l'œil ou pas? Voilà. Est-ce que j'aimerais y vivre? Est-ce que j'aimerais vivre dedans? Tout à fait. Est-ce que c'est la maison de mes rêves, entre guillemets? Voilà. Est-ce qu'on trouve la maison de ses rêves ici à Maison de Printemps? Oui, on peut trouver la maison de ses rêves. Et la force du matériau bois, c'est qu'elle peut s'adapter vraiment à toutes les formes, tous les terrains, toutes les architectures, donc encore plus facilement en bois qu'avec d'autres matériaux. Moi, je veux bien l'acheter cette maison, c'est possible? Ça, vous devrez voir avec l'entreprise, mais je pense qu'il n'y a aucun problème. Ils sont là